Ce club, c'est Euro Disney. T'arrives, tout le monde a les yeux tout ronds, on sait pas ce qui se passe. Ils ne respectent pas, on paye des fortunes pour voir ces merdes humaines là. Ouais, c'est beau quand même, c'est beau tout ça. Voilà, ça ils savent faire, mais c'est les meilleurs, Mais le marketing, les feux d'artifice, c'est les meilleurs. J'imagine que ce soir t'es pas satisfait du match, et peut-être encore moins de la saison. La saison elle est loin d'être satisfaisante, surtout que au vu d'une Champions League catastrophique, on n'a pas une équipe type, on n'a pas de schéma de jeu, on n'a rien du tout. Tout l'air qatari, c'est la pire saison. Ils ne respectent pas, on vient toutes les 2 semaines, on paye des fortunes pour voir ces merdes humaines là. Dernier match encore, ils gagnent 2-0 et ils nous chient dessus. Je suis dégoûté. Ce club, c'est Euro Disney. T'arrives, tout le monde a les yeux tout ronds, on sait pas ce qui se passe. Toi, le titre là, tu l'as pas célébré. Heureusement, c'est le minimum syndical là. On est à 1 point de lance. Pour moi, c'est la honte. Défaite 3-2 contre Clermont, est-ce que c'est pas le symbole de cette saison? Une défaite ultra amère, je suis dégoûté. Dans mon visage, on voit pas une victoire, un titre. Tu veux pas rester pour la cérémonie? Non, ça sert à rien. Pourquoi? C'est pour les gens qui viennent une fois au parc, qui sont gentils, c'est les paillettes, c'est les machins. Nous, c'est le terrain. Nous, on s'en bat les couilles de ça. Moi, j'aurais préféré qu'ils se qualifient en Ligue des Champions. Ça, on s'en bat les couilles. Ah, ça reste un titre historique, c'est le 11e, mais la vérité, c'est que j'en ai fait des cérémonies de titre au Parc des Princes et celle-là, elle était complètement amère. J'ai juste envie de quitter le parc au plus vite. On a le meilleur budget du monde, frère, et c'est catastrophique. Ah, par contre, là, ils savent faire. Ouais, bien. Sans déconner, c'est ridicule, on s'en bat les couilles de ça, Les champions de France, j'ai même pas envie de célébrer. T'es là, t'as Mbappé, Messi, tu perds 3-2 chez toi, tu prends 3 buts par Clermont-Ferrand. Là, si quelqu'un a pas vu la saison du Paris Saint-Germain, regardez le match ce soir et c'est bon, voilà la saison. Bon, merci, c'est fini, enfin c'est fini, on va rentrer le sourire, on va les oublier 2 mois. Ouais. Ouais, c'est beau quand même, c'est beau tout ça. Ouais, mais là, ça ils savent faire, mais c'est les meilleurs. Mais le marketing, les feux d'artifice, c'est les meilleurs. Mais feux d'artifice, ouais. Il était beau. Ouais, alors, Nasser, j'étais un peu dur avec toi, mais en tout cas, voilà. Niveau événementiel, feux d'artifice, Nasser Roux, t'es le meilleur. Continue à faire péter des pétards, c'est tout ce que tu peux faire péter. Il n'y a rien à retirer de cette saison là, on sait même pas sur quoi se reposer pour la saison prochaine. Le titre, est-ce que ça te satisfait quand même de la saison? Est-ce que c'est quand même une saison réussie du coup ou pas? C'est pas une saison réussie, faut pas négliger le 11e titre parce que on devient le club le plus titré de France. T'as l'air enthousiaste en tout cas. Hein. Comment l'être? Ouais, c'est vrai. Comment l'être quand on a un club qui se moque de nous depuis des années et des années? Pour résumer cette saison, on reste champion. Champion mon frère. Champion mon frère. C'est vraiment c'est le seul point positif de cette saison. Coupe de France, c'est mort. Tu perds Ligue contre des Marseille Champions, en plus. 8e. On perd contre Marseille. On perd contre Marseille. Ah ouais, alors là, je regarde la caméra, on perd contre Marseille. Avec Thiago Silva, on perdait pas contre Marseille. Jamais on a perdu un classico. Papa, il est là, on perd pas un classico. Quand on est parti, Marquinhos, je sens un orphelin, il est perdu. Bombi, sur la glace. On sait plus où il est. Il est perdu. Messi, quel sentiment t'as sur son passage à Paris? Aucun sentiment, comme lui a aucun sentiment pour nous. Pour moi, c'est le plus grand joueur de l'histoire du football. Mais chez nous, il pue la merde. Messi, c'est un flop, c'est le plus gros flop de l'histoire du football. Je vois des compilations sur Twitter, ouais, Messi, c'est pas si mal. C'est catastrophique. Il s'est chié dessus contre le Bayern, il s'est chié dessus contre le Real. Il a rien fait en 2 ans, c'est catastrophique. Ça a beau être Messi, s'il n'y a personne autour, il pourra jamais rien faire. Est-ce que vous avez un petit mot du coup pour son aventure parisienne? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Merci pour rien, encore une fois. Certes, on respecte le joueur, tout ce qu'il a fait à Barcelone, mais son histoire à Paris, la vérité que c'est un flop en vrai. Je l'ai un petit peu sifflé, bien sûr, parce que même si c'est le plus grand joueur de ce sport... T'es sûr de ça? C'est le plus grand joueur de ce sport, je t'assure. T'es sûr vraiment? Attends, refais la phrase. Certain, c'est le plus grand joueur de ce sport, je t'assure. Est-ce que vous avez fait partie des supporters qui ont sifflé Messi pour sa dernière? Non. Regarde, j'ai le maillot de Messi, je porte le maillot de Messi. Merci Messi, merci d'être parti. Va en Arabie Saoudite, prends tes sous, mais ne reviens plus jamais s'il te plaît. Sous prétexte que c'est Messi, on attend qu'il nous mette un triplé, un quadruplé. Un peu quand même, non? On est ingrat parce qu'on le siffle, parce qu'on lui demande de partir. Messi, il est pour rien. Croyez-moi, que Messi soit là ou pas, c'est la même histoire. Je suis pas objectif, j'aime Messi. Le monsieur, il aime pas Messi. Moi, je l'aime, je suis amoureux de ce type-là. C'est le football. Je suis triste qu'il parte. Ça y est, casse-toi, on veut plus de toi. Ça y est, j'étais gentil, moi j'étais le premier à dire ouais, c'est pas bien, faut pas siffler Messi. Mais au bout d'un moment, le mec il s'en bat les couilles, il est là, il marche. Dernière minute, on a un coup franc. Moi j'ai vu l'action, on a un coup franc. Il tire son coup franc, le ball va en corner, il fait comme ça. Il marche à lui de tirer le corner, il s'en bat les couilles, il reste 20 secondes, mais court. Il a rien apporté au PSG. Toi, tu l'aurais pas prolongé? Bien sûr que non, fallait pas le prolonger. Merci pour rien. Les supporters de Paris connaissent pas le football. Je suis parisien, je suis supporter de Paris. Ils connaissent pas le football. Ils sifflent Neymar, ils sifflent Messi. C'est quoi? On va retourner au chantôme ok. Non mais sérieux, on arrête les conneries là. Mais s'il arrive, il est rentré dans un club, il voit que c'est Honolulu, c'est la croisière s'amuse. Hein? Collier de fleurs, petit cocktail. Tu construis autour de Messi? Autour de Messi, de personne d'autre. Pas de Mbappé? Non, pas d'Mbappé. Mbappé, c'est son soldat. Quand il est sur le terrain, c'est la samba. C'est clac, 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 clac. Les Brésiliennes, ça claque.
C'est beau à voir, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est ces deux mecs-là qu'on crache dessus à Paris. C'est un club de c'est un club de fou. C'est un club de fou, mais c'est un club de fou. Les rumeurs de Mercato, est-ce que ça te rassure ou pas pour la saison prochaine? On parle d'Asensio, peut-être de Luis Enrique en futur coach? Ouais, Asensio, pourquoi pas, c'est un joueur de banc, pourquoi pas. Ugarte aussi, est-ce que c'est pas un peu un recrutement un peu léger quand même? Qui a vu un match d'Ugarte ici? Personne. Pas moi, on va pas parler de matchs. Asensio, on l'a vu jouer, Marcus Thuram, Kefren Thuram, on les a vus jouer. Ugarte, on l'a pas vu jouer. Pour moi, Asensio, c'est un joueur de banc. Donc on va chercher Asensio et Marcus Thuram, alors qu'on n'a même pas une équipe type. Donc on va chercher des C'est joueurs road to Europa League ça. Là, on est en train de baisser en level. Qu'est-ce que ça t'évoque Asensio? Ouais, on a compris. Asensio, il prend 4 millions au Real. On va lui enfiler 10. Il arrive comme super sub. Pour moi, aller chercher un Asensio. Toi, t'es pas chaud Asensio. Quand tu sais même pas qui est ton futur coach. Encore une fois, on fait les choses à l'envers. Real, je sais que quand je l'ai regardé, il a beaucoup apporté. S'il peut faire pareil à Paris, pourquoi pas? Est-ce que les Espagnols à Paris, est-ce que c'est vraiment une bonne idée au final? Avec cette année, on a vu que c'était pas non plus la meilleure des choses. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Hein. On a Carlos Soler et Fabien Ruiz et on est déjà assez dans la merde comme ça. Les hommes soja de Liga, là, les Solaire, les Fabien Ruiz. Les hommes soja, là, les hommes, ils sont bougés à chaque duel en Ligue 1. On les voit, hein, ça fait 1 an, 2 ans qu'on prend des mecs comme ça. Ils branlent rien. Au bout d'un moment, on en a marre. Asensio. Il cire le banc de Madrid, ça fait des années. Pourquoi on le prend? Ce mercato, faut recruter des top joueurs à chaque poste. Avec Ken Bernardo. Harry Kane en pointe. En défense, il y a l'arrivée de Skriniar, on va voir dans quel état il arrive. Moi, je suis plus convaincu pour Kim Min-jae du Napoli. Il n'y a pas de signaux positifs pour l'année prochaine? Pour l'instant, non, aucun. Timo sur Verratti fait encore une fois une erreur sur ce match. Sa saison est catastrophique, faut le dire, c'est une de ses pires saisons. C'est sa première haute en Qatar. Oui, c'est sa première. On va pas dire qu'elle est nulle, mais elle est quand même très mauvaise et c'est sa pire sous notre maillot. Peut-être un petit mot aussi sur Verratti de ce soir. Il fait quand même une erreur qui nous coûte un but. C'est vrai. Est-ce que la saison, elle est quand même ratée de Verratti? Est-ce que toi, tu le gardes en patron titulaire indiscutable au PSG? Verratti, il y est plus parce que, comme la dernière fois, je te dis, il y est plus du tout. Verratti, on le voit plus en boîte de nuit que sur le terrain. Verratti. Il fume plus de cigarettes qu'il court. Il faut qu'on ouvre le dossier très sérieusement sur ce joueur. Pour moi, il faut lui enlever ce statut de titulaire indiscutable au club. Je dis pas forcément qu'il doit partir, mais en tout cas lui mettre de la concurrence et qu'il se bouge le cul, excusez-moi des termes, mais Marco, faut se réveiller parce que là ça va pas du tout. Verratti, je comprends pas l'acharnement sur lui, écoutez-moi bien, c'est sa première mauvaise saison avec nous et vous osez le critiquer. C'est notre joueur les gars, s'il vous plaît, arrêtez avec lui. Tous nos classiques qu'on a sortis au Parc des Princes ou à l'extérieur en Champions League, Verratti il était à son prime, on n'a rien à dire sur Verratti, encore moins le critiquer. Mbappé aussi, il y a des rumeurs comme quoi du coup il va pas activer sa clause pour prolonger son contrat ensuite. Est-ce qu'on continue de construire autour de lui? Il faut juste attendre, là ça sert à rien de polémiquer, on verra ce qui se passe pour Kylian, mais moi je pense, comme je l'ai déjà dit, il faut construire autour de Kylian, il faut construire une équipe cohérente en fait. Kylian c'est la star mondiale du football. Du monde actuellement, t'es obligé, si tu construis pas autour de lui, tu construis autour de qui en fait? J'aimerais parler de Mbappé aussi. Qu'est-ce que tu en as pensé aujourd'hui de la saison d'Mbappé? Mbappé qui fait une bonne saison malgré tout. Comptablement parlant, en tout cas, tu peux rien lui reprocher. C'est respectable. Mais moi, le souci que j'ai avec lui, c'est qu'il est en fin de contrat l'année prochaine. Il n'a toujours pas activé la clause. Paris va sûrement bâtir son équipe autour de lui. C'est vrai que si tu bâtis une équipe autour d'un mec qui n'est pas là l'année prochaine, c'est compliqué. Il me semble aussi. Mais bon, à voir ce que ça donnera concernant Mbappé. J'espère qu'il reste quand même, c'est important. J'espère qu'il reste. Si tu restes, baisse un petit peu ton salaire, s'il te plaît. On veut faire baisser la masse salariale, baisse ton salaire, s'il te plaît, Mbappé. S'il te plaît, si tu veux le bien du club, baisse ton salaire, s'il te plaît. Pression. S'il te plaît, Bapon. Je t'aime bien, hein. Je t'aime beaucoup. Baisse un petit peu ton salaire. Mais Mbappé il marche. C'est vrai ma chérie, mais Mbappé il marche trop. Mbappé il se faire un marathon. Va à Decathlon et prend des pompes de randonnée. Franchement, il a 24 piges le mec. Hein, il marche. Chez lui il court pas, qui va courir? Il faut qu'il montre l'exemple. Il a le brassard sur le bras. Fais-nous kiffer. Mais bon, lui il se dit quoi? Mais s'il court pas, après je vais courir. Il se met au même niveau.